Mesdames et messieurs, il est 16 h à Kinshasa. Si vous nous rejoignez, la deuxième session extraordinaire s'est clôturée hier, mardi 25 octobre, à la Cité de l'Union africaine. Initiée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, cette session consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad, dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. C'est le président Félix Tshisekedi qui a été désigné médiateur et facilitateur de la CEAC en vue d'accompagner les processus politiques du Tchad. Reportage de Guy Ilunga. À l'issue des travaux qui ont conclu la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue le mardi 25 octobre 2022 à Kinshasa, les représentants des 11 pays membres avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont désigné l'actuel président en exercice de la CEAC, à savoir Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, facilitateur et médiateur de la crise qui prévaut au Tchad. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Félix Tshisekedi, en tant que facilitateur et médiateur, aura pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties en conflit. Il sera appuyé dans son rôle par deux personnalités, dont le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga et le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedad Verissimo. Le président de la commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Rappelons que l'on a noté à ces assises les présences remarquables des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Mahamat Idriss Déby du Tchad et des chefs de gouvernement dont Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, Premier ministre du Gabon, tous déterminés d'accompagner le processus de la transition tchadienne jusqu'à bon port, en renfort du médiateur désigné Félix Tshisekedi Tshilombo, qui fait honneur à la RDC d'être chargé enfin d'encadrer à son tour un conflit. La lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'enseignement primaire était au centre des échanges entre les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques et les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba Kazadi a exhorté les participants à ces assises pour la pérennisation et la consolidation de cette réforme de l'enseignement primaire, programme phare du chef de l'État Félix Tshisekedi. Reportage de Martin Kayembe. Le centre catholique Nganda a servi de cadre pour une concertation entre les coordinations des écoles catholiques et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, en présence du président de la CENCO et de la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne. Objectif poursuivi, engager le responsable des écoles conventionnées catholiques dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'enseignement ainsi que dans la pérennisation et la consolidation de la réforme de l'enseignement primaire, programme phare de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Tony Mwaba a salué la présence de tous les participants venus de tous les coins du pays et rappelé le cadre dans lequel ces assises ont été convoquées. C'est ce qui justifie que nous sommes vraiment dans la réforme. Les résistances ce ne sont pas structurelles, elles sont conjoncturelles et liées juste à certaines personnes
qui avait fait du secteur un secteur marchand qui résiste, mais la gratuité aujourd'hui, contrairement à l'année passée, ou contrairement aux années où on a décrété celle-ci, aujourd'hui la gratuité marche, même dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, comme on fait l'évaluation, tous les coordinateurs provinciaux catholiques sont invités à Kinshasa. Effectivement, c'est pour faire l'évaluation. L'évaluation suppose mettre en exergue également toutes les difficultés auxquelles on est confronté, même les résistances, parce que dans certaines écoles aussi, il y a cette question des ventes des uniformes, de la perception, il y a 2 sur 10. Et là, lorsqu'il faut dégager un tel de pourcentage, c'est une réussite, mais nous sommes également là pour effectivement pointer du doigt ces difficultés-là et monter encore des mécanismes pour la réussite totale de cette réforme, même dans les écoles, dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Sans se jeter dans l'autosatisfaction, Tony Mwaba a fait observer qu'il reste encore des efforts à fournir pour maintenir le cap. En prélude de la COP27, environ 50 organisations de la société civile de la RDC sont réunies en atelier pour définir un plaidoyer commun sur l'énergie et le climat dans le bassin du Congo en faveur des communautés locales tenant du contexte pays solution. Pendant 3 jours, soit du mardi 25 octobre à jeudi 27 octobre, la société civile va parvenir à dégager un plaidoyer à soumettre au gouvernement pour être présenté à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence de l'Égypte. Autre chose, à présent, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a relancé le mardi 25 octobre 2022 les travaux de parachèvement d'installation de sièges au niveau supérieur du stade de Martyrs. Au total, 180 000 sièges vont s'ajouter aux 30 000 déjà installés en attendant les lots prochains qui arrivera progressivement. Muriel Monsa pour le reportage. Ce n'est pas un technicien, c'est bel et bien le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, qui fait office de technicien afin de poser symboliquement une chaise au stade des Martyrs en guise de relance du travail de pose de chaise sur le gradin supérieur du stade des Martyrs. Objectif, rendre ces temples omnisports au niveau des standards internationaux. Nous sommes venus lancer les travaux de la continuité de ce chantier du stade des Martyrs. Comme vous le savez, on avait placé plus ou moins 30 000 au premier gradin. Il était question qu'on habite tout le stade. C'est un stade qui avait été conçu pour 80 000 places assises. Alors il nous restait plus ou moins 50 000 chaises à fixer au gradin supérieur. Déjà un lot de 18 000 chaises sont arrivées à Kinshasa pour s'ajouter aux 30 000 sur place. Selon la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons offrir aux sportifs kinois un stade moderne, digne de la RDC. Depuis que ce stade avait été construit à l'époque de Mobutu, l'époque du Zaïre, les Chinois nous avaient laissé moins de 6 000 chaises, un stade de 80 000 places, et il n'y a aucun président qui avait songé terminer ce chantier. Notons que l'objectif principal, c'est de remplir totalement le stade de sièges appropriés. Pour la fin de travaux, ils iront jusqu'à fin novembre 2022, a rassuré le patron du sport congolais, à savoir le ministre Serge Kondé. C'est la fin de ce bulletin, mesdames et messieurs. Nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.